Bonjour et bienvenue dans les Nouvelles Légendaires, le podcast de Radio Alpa qui revisite un fait d'actualité via le prisme de la légende et du folklore. Le manuscrit de Voynich est un manuscrit en vélin, une peau de veau mornée donnant un parchemin fin de qualité exceptionnelle, datant du début du XVe siècle, qui doit son nom à Wilfrid Voynich, un antiquaire américain qui en fit l'acquisition en 1912. Ce livre illustré de 234 pages est anonyme, rédigé dans une écriture non déchiffrée et une langue non identifiée. Kirchner, dans un courrier de 1639, le qualifie de sphinx qui encombre inutilement sa bibliothèque. En effet, au vu des illustrations, au nombre de 225 quand même, on ignore encore s'il s'agit d'un herbier, d'un traité d'alchimie, de médecine, voire une mystification. Certains y ont vu la main du célèbre alchimiste Roger Bacon, hypothèse repoussée par la suite pour des problèmes de date, puis John Dee et d'autres alchimistes majeurs, mais à chaque fois cela ne tient pas, et le manuscrit est donc resté anonyme et indéchiffré, ce qui en fait une énigme pour les cryptographes, une des plus célèbres du monde. Le manuscrit se trouve aujourd'hui à la bibliothèque de l'université de Yale. Si le manuscrit de Voynich suscite encore et toujours de nos jours une telle fascination, c'est bien entendu pour son côté mystérieux, son code indéchiffrable. Mais pour coder quoi ? Comme je l'ai dit précédemment, un livre d'alchimie, d'études botaniques, d'études des simples, d'obstétrique, les interprétations sont nombreuses. Mais parmi quelques éléments formels dont tout le monde s'accorde, un a éveillé mon attention. Au niveau de la graphie, d'après les experts, il n'y a pas d'hésitation dans la rédaction des caractères, comme si c'était son écriture naturelle, sa langue, tout du moins pour l'écrit. Et ça, c'est fascinant. Il existe une journée de sensibilisation à l'autisme qui a eu lieu il y a quelques temps, où, pour marquer son soutien avec cette terrible maladie, on mettait un cœur bleu sur les réseaux sociaux. La sensibilisation à l'autisme devrait se faire tous les jours, mais l'initiative est bien entendu excellente. Essayez de comprendre cette maladie et les gens qui en souffrent, pour un peu entrer en communication avec ces personnes ayant un spectre autistique. Alors, je ne dis pas que l'auteur du Voynich était autiste, mais ce n'est pas impossible. Par contre, je le compare à un autiste car on essaie d'entrer en communication avec lui, on essaie de comprendre son mécanisme. L'auteur du Voynich nous pousse à modifier notre regard sur le monde, nous invite à essayer de comprendre un autre fonctionnement de pensée, totalement différent du nôtre, et sans nulle autre aide que notre patience. J'ignore ce que l'auteur anonyme du manuscrit de Voynich a voulu laisser comme message. La magie, de l'alchimie, de la botanique, ça c'est... peu importe en définitive, peu importe. Mais derrière ceci, il nous apprend à tendre la main vers la différence, vers ce que l'on ne comprend pas, et on peut se dire, je vais essayer de te comprendre. J'ignore si j'y arriverai, j'ignore même si c'est possible, mais je vais tout faire pour y parvenir. Et ça, c'est le meilleur des messages. C'était les Nouvelles Légendaires, le podcast de Radio Alpa. À très bientôt pour une nouvelle légende.